Algérie, il y a eu comme une dynamique derrière cette équipe d'Algérie. Il s'est enclenché un mouvement très intéressant, lié déjà à la qualité des joueurs, parce qu'individuellement, il y a pas mal de joueurs qui ont du potentiel. Et puis dans le sillage d'un entraîneur qui a su fédérer autour de lui toute cette équipe. C'est un mental fort, parce qu'il fallait être fort pour pouvoir gagner au Soudan, après avoir été battu en Égypte, au Soudan lors du match de barrage. Donc il s'est passé quelque chose autour de cette équipe d'Algérie. On a senti un pays qui poussait derrière son équipe. Vous avez Ziani, Megni, quand Megni est vraiment bon, il a une qualité technique que peu de joueurs ont. Il peut jouer derrière les attaquants, sur un côté. C'est un peu le meneur avec Karim Ziani aussi, qui lui peut se retrouver côté gauche, qui peut aussi décrocher derrière les attaquants. Ça dépend du système de jeu qui est proposé. En général, c'est du 3-5-2, mais ça peut varier parfois en 4-4-2. Ça dépend des options choisies, car Sadan regarde aussi beaucoup les adversaires. Mais ça reste effectivement, par rapport à d'autres équipes africaines, le potentiel individuel est peut-être moindre qu'on les voit, parce que beaucoup de joueurs ne sont pas titulaires dans leur club ou ne jouent pas dans des grands clubs. Mais il y a du potentiel et le collectif est en train de se mettre en place. En 2000, l'équipe d'Algérie avait fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, ils étaient allés jusqu'en quart de finale. Et il y avait une génération qui semblait monter. Et après, il y a eu l'extinction des feux, quoi. Le football algérien est retombé complètement. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est capitaliser sur ce qui se passe en ce moment. Donc, ils sont à revoir durant la Coupe du Monde. Là, ils vont venir sans aucune pression. Ça peut être assez intéressant pour eux. Mais je dis pas qu'ils ont un coup à jouer, mais ils peuvent faire bonne figure.